chapitre 10. Un seul verset. Un seul verset. Et un très grand verset. Va changer tes finances. Romains chapitre 12. Romains chapitre 10, verset 12. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Assieds-toi dans sa présence. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé l'abondance financière instoppable. L'abondance financière instoppable. Amen. Écoute-moi bien. Ça ne fait pas partie de la lignée de mes messages. Je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et si tu ne prêches pas ça, je vais prendre tout ce que je t'ai donné. Comme je ne veux pas qu'il prenne, amen, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Dis la bénédiction instoppable. Dis la bénédiction instoppable. Amen. Si ta bénédiction est instoppable, l'abondance financière sera instoppable. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Amen. Et écoute-moi. Nous ne servons pas un Dieu pauvre. Mais les gens ont ramené la pauvreté à l'église. On pense que c'est lorsque tu es pauvre que tu iras au ciel. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit il n'y aura aucune différence. Et il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont un même Seigneur, il n'y aura plus de différence entre celui qui est en France, entre celui qui est aux États-Unis et toi. À partir du moment où vous servez le même Dieu, si les gens peuvent réussir en France, ils peuvent réussir au Bénin. Si les gens sont riches en France, tu peux être riche dans ce pays. Je prophétise au nom puissant de Jésus. L'argent que tu attends depuis, reçois ça. Reçois ça. Si tu vois ça, tu vas prendre ça. Je dis reçois ça. Reçois ça. Reçois tes finances. Reçois ta prospérité au nom puissant de Jésus. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Un même Seigneur. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Il s'est fait pauvre parce que je sais que le Christ de ce Jésus que j'adore s'est fait pauvre pour que je sois riche. Pourquoi un certain type de conditions envahissent les enfants de Dieu? Et écoute-moi. Écoute-moi. Papa Joshua Ngila a construit 85 000 places.
En 13 mois. Amen. Ça, ce n'est pas un poste qui peut le faire. Ils n'ont pas passé l'argent à la banque. On a construit ce ministère-ci en moins de 3 mois. Ça veut dire que quelque part, on aspire là où il y a les finances. Tu peux ne pas voir les finances là, mais laisse-moi te dire, je vois là où l'argent là est. Et parce que je vois ça, je vais posséder ça. Et parce que tu es ici là, la pauvreté ne sera plus ta portion. Ta pauvreté ne sera plus ta portion. La pauvreté ne sera plus ta portion. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Comment on décrit le Seigneur là? Qui est riche? Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tu as oublié cette partie-ci là. Lorsque tu es malade, tu invoques Jéhovah Rapha. Oh, lorsque tu es dans le besoin, tu invoques Jéhovah Jireh, parce que c'est le Dieu qui se pourvoit. Lorsque tu es dans la difficulté, tu appelles Adonai. Lorsque tu vas, tout va mal autour de toi, tu appelles un Jibor. Mais lorsque la pauvreté t'arrête, qui appelles-tu? Amen. Les gens comparent Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui donnait la richesse. C'est le Dieu qui pourvoit. Qui se pourvoit. Amen. 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 Fais attention. Le problème, c'est que tu n'as pas eu l'intelligence de chercher le Dieu qui fait quoi? Qui rend riche. Tu vas chercher ça dans la Bible, tu ne vas pas voir. Mais la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Maman est un Dieu qui a la capacité de donner aux gens l'argent sale. On n'a pas besoin de l'argent sale. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. À partir du moment où c'est l'argent qui te commande, tu sais maman. Mais il y a un instant où on prend les capacités comme les véritables enfants de Dieu de diriger l'argent. C'est nous qui commandons l'argent. Si on dit l'argent vient, l'argent va venir. Si on dit l'argent part, l'argent va partir. Si on dit l'argent bénit quelqu'un, l'argent doit bénir quelqu'un. Je prophétise, tu vas arriver à cette dimension. Tu arrives à cette dimension. Tu arrives à cette dimension au nom puissant de Jésus. Suis-moi. 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 On a dit qu'il n'y a plus de différence entre le juif et le grec. On m'a dit que non, peut-être c'est les hommes. Écoute-moi. L'argent ne connaît pas le sexe. L'argent ne veut pas savoir si tu es garçon ou tu es comme quoi tu es femme. Tu es femme. Amen. Mets-moi Galates chapitre 3. Oh God. Galates chapitre 3, verset 26. Suis-moi. Amen. C'est le verset 28 qui m'intéresse, mais commence au verset 26. On dit car vous êtes quoi? Tous fils de qui? Fils de Dieu, par la foi en qui? En Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Et vous avez revêtu quoi? Christ. On est ici là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils et fille. Amen. Est-ce que tu as été baptisé en Christ? Maintenant, est-ce que tu es revêtu de Christ? Maintenant, être revêtu de Christ, c'est être revêtu de l'Esprit Saint. Maintenant, première des choses, est-ce que tu as été baptisé pour que tu changes ton identité d'enfant à fils? Deuxième des choses, est-ce que tu as été revêtu de Christ? C'est des conditions pour pouvoir manipuler l'argent.
Qui comprend quelque chose? Continue. Il n'y a plus de juifs, de grecs. Il n'y a plus ni d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni d'hommes, ni femmes. Car tous vous êtes un en qui? En Jésus-Christ. Quand la Bible parle, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. C'est en train de dire que quoi? Cesse de te plaindre. Cesse de te plaindre que je n'ai pas l'argent. Cesse de te plaindre que les choses vont mal. Écoute-moi bien. Lorsque tu es revêtu par l'Esprit de Christ, lorsque tu es un véritable fils et que tu as Christ en toi, laisse-moi te dire, l'argent va te chercher. On dit qu'il n'y a plus d'esclaves. L'esclave, c'est celui qui quoi? Qui souffre, qui travaille pour les autres. Tu peux travailler pour les autres et devenir riche. On dit qu'il n'y a plus ceux qui sont libres. Amen. Non. Pour dire que quoi? Lorsque tu as les yeux fixés sur Christ et que tu as reçu ton baptême et que l'esprit de ce Christ-là est revêtu en toi, tu commandes les choses. Tu n'as pas besoin que, non, je suis femme, ou bien je suis homme, ou bien je suis pauvre, ou bien je suis riche. Non, tu as la capacité de déclarer les choses bien. Suis-moi. Je suis en train de fixer les bases. Amen. 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 Tu dois comprendre quelque chose. Que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de qui? De personne. Je regardais la télé. Le téléphone. Vous êtes en train de regarder, je n'ai pas attiré. Je n'ai pas prêté attention. Et mon épouse me dit, regarde l'église ici. Le côté ici, il n'y a que les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. De l'autre côté, il y a les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. De l'autre côté, il n'y a que les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Donc, il y a certaines personnes qui continuent à nous rendre esclaves. Qui pensent que non, il faut que les femmes restent d'un côté à l'église, les hommes restent dans un autre côté à l'église. C'est là où le Saint-Esprit va descendre. C'est la misère spirituelle. Il y a des églises où les gens disent, ne mettez pas les mèches, ne mettez pas les boucles, ne mettez pas les chaînes. Laisse-moi te dire, ce sont les gens qui seront pauvres au ciel. La Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. J'ai dit certaines personnes, si tu n'as pas appris à porter les chaînes en or, ici lorsque tu es sur la terre, lorsque tu vas arriver au ciel, tu vas souffrir. Suis-moi, écoute-moi, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les bonnes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime quoi? Les vraies choses, les choses originales. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Que les gens cessent de nous dire que non, il faut être saint, il faut être saint. Laisse-moi te dire, beaucoup plus, les enfants de Dieu sont jaloux des enfants du monde. Depuis que tu es jaloux, tu ne vois pas comment ils prient. Tu es en train de porter, ils se vendent, C'est parce que tu n'en as pas. Qui comprend quelque chose? C'est parce que tu n'en as pas. Écoute-moi, si tu as la capacité de mettre de l'or, pardon, mets de l'or. Si tu as la capacité de mettre le diamant, mets le diamant. Mets ça là. Mets celui qui veut parler n'a qu'à parler. Oh God, oh God. Oh God. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, la Bible dit que quoi? Que les rues, les murailles du ciel sont faites en quoi? En or. Si tu n'es pas habitué à mettre l'or ici sur la terre, comment tu vas faire au ciel? Écoute-moi, écoute-moi, même si tu n'as pas l'argent pour acheter l'or, mets l'aluminium, mets l'aluminium, mets l'aluminium. Aussi longtemps que ça peut être bon à côté de moi, aussi longtemps que ça peut être propre. Écoute-moi, beaucoup de musiciens à la télé nous trompent. Ce qu'ils mettent là, c'est la pacotille. Mais on
kata. Moi, je ne les en veux pas. Écoute-moi. Ce que tu ne veux pas avoir, ou ce que tu n'as pas dans la tête pour avoir, tu ne vas jamais avoir ça. Amen. Écoute-moi. Si tu ne sens pas là, si tu ne veux pas être riche, tu ne vas jamais être riche. Tu vas continuer à mal parler des gens. Qui comprend ce que je dis? Amen. Si tu veux être pauvre, continue avec ta pensée. Continue avec ta pensée. Écoute-moi, la richesse c'est un état d'esprit. La richesse c'est un état d'esprit. Oh. Lorsque tu lis la Bible, l'une des choses que le Saint-Esprit est en train de me dire hier, il dit que non, fils, assieds-toi bien. Laisse-moi te dire, Jean-Baptiste, c'est un enfant prophétique. C'est un enfant prophétique. Amen. C'est vrai qu'il devait passer par le désert. Amen. Il devait porter des habits de peau d'agneau. Il devait se nourrir de miel avec des insectes. Mais lorsque je suis venu, au lieu que Jean-Baptiste commence à chercher le style de vie, Jean-Baptiste est resté dans ces histoires de manger le miel. Avec quoi? Avec les insectes. Il n'a pas changé les habits. Jésus lui a dit que tu ne peux pas venir avec moi. C'est pourquoi il a douté. Parce que lorsqu'il a vu Jésus de loin, il a vu quelqu'un en VIP. Il s'est dit que c'est comment? Est-ce que tu es celui-là qui devait venir? Il dit que si par exemple c'est mon vêtement qui te dit que non, je ne suis pas celui-là, ça fait ton problème. C'est pourquoi il est mort comme un chien. Une petite fille a balancé les fesses comme ça là. Balancer les fesses comme ça là. Écoute-moi, écoute-moi. Certains d'entre vous qui pensez que vous êtes trop holy. Quand vous allez, ne partez pas dans les fêtes des démons. Ne partez pas dans les fêtes des autres personnes. Parce que quand tu vas arriver là-bas là, Dieu va te poser la question que faire holy ici là. Quand tu vas trouver le vin, quand tu vas trouver le champagne, il faut faire holy. Quand il dit holy, c'est les gens qui disent que non, nous, non, dans notre église, non, on ne s'approche pas avec les gens. Non, aïe, Holy Ghost fire. Tu vois, écoute-moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Fais attention! Quelqu'un prend sa Bible. Apocalypse 21. Dis-moi ça, le verset 18. Je vais te montrer quelque chose. Verset 18. Pense à lire ça à partir du verset 18. Oh God. Dis-moi ça. Apocalypse 21, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Oui. La muraille était construite. La muraille du ciel de la Nouvelle Jérusalem était construite en jaspes. Et la ville était d'or pur. Et la ville était de quoi? D'or pur. Semblable. Arrête-toi un peu. C'est n'importe qui met l'or. Dans le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui aime le l'or. La ville entière est faite de l'or. Amen. Si on ramasse l'or, là va ramasser pour toi. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Maintenant, on dit que quoi? Lis. La muraille était construite en jaspe. Tu connais ce qu'on appelle le jaspe? Comment tu vas connaître? Quand tu ne connais pas les banques, continue. Et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur. Oui. Semblable à du verre pur. Semblable à du verre pur. Continue. Les fondements de la muraille. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Les fondements de la muraille de la ville étaient formés de quoi? De pierres précieuses. Donne-moi les noms là. De toute espèce. De toute espèce. Le premier fondement était quoi? Du jaspe. Du jaspe. Deuxième? Le second, oui. le saphir. Le saphir. Tu connais le saphir? Tu vas avoir l'argent, tu ne connais pas le saphir. Continue. Le troisième. Le troisième. Le calcédoine. Le calcédoine. Le quatrième. Le quatrième. L'émeraude. L'émeraude. Écoute-moi. Tu connais combien parmi les quatre là déjà? Je connais l'émeraude, je connais le saphir. Mais tu ne connais pas Jabs. Alors, si tu ne connais pas le premier fondement, tu vas aller au deuxième fondement comment?
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que quoi? Si tu ne connais pas les dimensions qu'il faut traverser pour pouvoir avoir l'argent, tu vas rester derrière. Continue. Le cinquième. Le quatrième, c'était quoi? L'émeraude. Oui. Le cinquième. Le cinquième. Le sardonis. Le sardonis. Le sixième. Le sixième. Le sardoine. Le sardoine. Le septième. Le septième. Le chrysolite. Le chrysolite. Le huitième. Le huitième. Le béryl. Le béryl. Le neuvième. Le neuvième. Le topaz. Le topaz. Le dixième. Le dixième. Le christophase. Oui. Le onzième. Diacinthe. Le diacinthe. Le douzième. Le douzième. D'améthyste. Le d'améthyste. Voilà les pierres précieuses. Tu es ici là. Tu es ici. Belle qu'on va au marché là. Tu mets ça là sur les reins. Tu prends un vieux pagne. Tu attaches ça là comme ça là. Tu ne sais même pas la valeur de la perle. Amen. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Lorsqu'on nous enseigne de porter les pierres précieuses, ce n'est pas pour cacher. C'est les Africains qui disent que non, c'est pour démontrer la beauté de la femme. La beauté de la femme, c'est pour cacher. Oh, maintenant, si tu n'as pas l'argent pour porter de l'or, commence à porter au moins les pierres, même si ce n'est pas encore précieux. Écoute-moi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un jour, qui sait, l'une des pierres que tu vas porter sera une pierre de valeur. Je prophétise au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas aimer les vraies choses. Tu vas aimer les bonnes choses. Tu aimes les vraies choses. Tu aimes les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Regardez comment 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses qui sont dans la Nouvelle Jérusalem, ça t'attend. Je dis que certaines personnes, votre sainteté, quand ça va vous amener au ciel, vous allez habiter dans les cabanes. Les maisons en bambou. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Les fondements. Dieu a préparé que les fondements de la Nouvelle Jérusalem, dont tu es candidat, puisse aller de l'avant. Oh, amen. Le problème, c'est que quoi? Tu ne connais pas ces choses. Hein? Quand tu arrives dans le livre d'Apocalypse, tu dis que non. On dit que ça fait peur, je ne lis pas ça. Je ne lis pas, je ne lis pas. Je ne lis pas. Qui comprend quelque chose? Il faut aimer ce qui est bon. Il faut aimer ce qui est bien. Il faut aimer les vraies choses de Dieu. Dieu n'aime pas. On dit que nous avons tous le même Seigneur qui est riche. Pour ceux qui croient, l'invoquent. Amen. Amen. Maintenant. Je ne sais pas si je vais te donner ça. Amen. Tous les noms qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est le nom hébreu. Amen. Amen. Toi, tout ce que tu sais, tu sais que Dieu a dit que quoi? Que le Dieu, la Bible dit qu'on ne va pas servir quoi? Maman. Écoute-moi, lorsque tu invoques Jéhovah Shalak, c'est le Dieu de la prospérité. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu es dans le besoin, tu dis Seigneur, tu es aussi le même. Lorsqu'on t'invoque Jéhovah Jireh, lorsqu'on t'invoque Jéhovah Rapha. Mais ce matin, je t'invoque en tant que Jéhovah Shalak, parce que je sais que c'est toi qui donnes la prospérité. Amen. Amen. On va connaître ça. Hein? Amen. Amen. On peut encore l'appeler Jéhovah Sheleva. Amen. Écoute-moi, c'est le Dieu qui donne, qui te met à l'aise.
C'est le Dieu qui te met à l'aise. Tu as vu? On parle de la richesse des téléphones chinois sont en 2023. Ifrado. Amen. Amen. L'argent en hébreu, c'est le kesak. D'autres personnes peuvent appeler ça le kesek. Mais c'est soit le kesak, soit le kesek. Amen. Tu veux l'argent, n'invoque pas maman. Non, laisse maman tranquille. Amen. Lorsque tu as la capacité d'invoquer Jéhovah Shalak, Jéhovah Tchekera, Amen. Il produit le miracle financier. Amen. Non, oui, Satan est en train de faire ce que nous. Il a dit quoi? Je ne reprends plus. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là est capable. Je disais quelque chose hier. Tu veux que je te dise? Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit que je ne prie plus jamais pour avoir de l'argent. Parce que l'argent me connaît déjà. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Qui comprend quelque chose? On ne prie pas pour avoir de l'argent. Suis-moi attentivement. Parfois, j'étais contre eux. Lorsque j'entends qu'un homme de Dieu a acheté un avion, je me fâche. Je dis que tu ne vas même pas avoir voiture. Parce que je dis que comment les gens souffrent à l'église. Quelqu'un va l'acheter. Même Jésus a dit qu'il y a quoi? Il y aura toujours les pauvres parmi vous. Amen. C'est parce que quoi? La pauvreté, c'est la mentalité. Je vais te montrer quelque chose. Même en Matthieu chapitre 11, verset 4. Matthieu chapitre 11, verset 4. Suis-moi. Aujourd'hui, là, il n'y a pas... Je vais te montrer quelque chose. Jésus leur répondit. Tu es technicien. Était ça. C'est les esprits comme ça qu'il faut apprécier à ce que je veux dire à ça. Si tu n'es pas dans les médias, tu n'es pas technicien, si tu ne touches plus à rien ici là dans l'église. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean. Le Jean, c'est là. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la pauvreté va te tuer. C'est ce que Jésus est en train de dire. Suis-moi. Il dit, allez rapporter à Jean. Ce que vous aviez entendu. Allez dire à Jean-Baptiste. Il a l'onction. Il est en train de préparer mon chemin. Mais s'il ne fait pas attention, il va rester dans la pauvreté. Il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous aviez entendu et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il a vu? Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Continue. Il dit, les aveugles voient. Pourquoi? Parce que lorsque les aveugles viennent, je les impose les mains. Amen. Et les yeux quoi? Souffrent. Les boiteux marchent. Parce que lorsque les boiteux viennent dans la maison de Dieu, on peut tenir les pieds. Et on prie. On prie. Et quoi? Ils commencent à marcher. On dit que les lépreux sont purifiés. Écoute-moi. La parole de Dieu simplement peut te purifier. Mais on a besoin de t'imposer les mains pour enlever quoi? Le péché en toi. Continue. On dit les sourds. Reviens derrière. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. N'est-ce pas? Amen.
Maintenant, on a dit quoi? Et. Que quelqu'un dit et. Quelqu'un dit et. Bon, disons ensemble. Et quoi? Et la bonne nouvelle est annoncée au. On a dit qu'il faut prier. On a dit qu'il faut prier. Ah, mais il a dit qu'elle leur dit. Il a leur dit. Parce que là, quand vous allez leur dire que les ceux-là qui viennent, je prie, je pose les mains, je fais ceci, et le miracle vient, la guérison vient. Mais pour ce qui concerne les pauvres, je n'ai pas besoin de prier pour quelqu'un, pour que la personne soit riche. Je n'ai pas besoin de faire une ou deux choses. Mais qu'est-ce que le pauvre a besoin? Le pauvre a besoin de quoi? De la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amen. Il dit quoi? Il dit, le pauvre a besoin de comprendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça là, tu dois comprendre la bonne nouvelle. Mais dans la bonne nouvelle, il y a une autre nouvelle. Amen. Suis-moi tranquillement. Dans la bonne nouvelle, il y a ce qu'on appelle quoi? Le réma. Et le réma, c'est quoi? C'est la révélation. Si tu connais la révélation qui donne la richesse, tu seras riche. Amen. Jésus a dit ça, il était fâché. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, il va continuer à manger le miel pour rien. Je t'ai parlé de ça ici là. Jésus lui-même a compris. Il a dit, je vais aller Zachée. Je vais aller manger chez toi. Zachée était pauvre. Hein? Non. Jésus a dit que non. Si je reste avec la mentalité de Jean-Baptiste, là, Jésus finit. Si je vais ce Zachée là, je vais manger salade. Je vais manger entrée chaude ou froide. Je vais manger quoi? Résistance. Je vais manger quoi? Dessert. Jean-Baptiste continue à rester là-bas. Il n'y a aucune prière que tu vas demander au pape. Au pape. Ou c'est Benoît XVI ou bien c'est François. Je veux devenir riche. Il va prier pour toi, ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Comprends quelque chose? Amen. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 16, verset 19 a dit quelque chose. Mets-moi ça. Si tu es pauvre ici, tu as besoin de comprendre quoi? La révélation. Maintenant écoute. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il n'a pas dit la clé. Quand je vais te donner les clés du royaume des cieux, où il y a de l'or, il y a du gypse, il y a de l'émeraude, il y a de Christophas. Quand je vais te donner les clés, sur la terre ici là, tu vas porter ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que ce que tu veux sur la terre, le ciel va créer ça. Ce que tu ne veux pas sur la terre, le ciel va créer ça. Il n'a pas dit je te donnerai la clé. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, si tu veux aller au ciel, où les gens mettent de l'or, où les rues sont en or, écoute-moi. Est-ce que tu as besoin d'entrer, de cultiver les fraîcheurs comme tu cultives en Afrique lorsque tu es en France? Si tu rentres en France maintenant là, ton teint va changer sans que tu ne passes pommade. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Continue de prier. Amen. Et écoute-moi. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je vais changer la mentalité de quelqu'un. Oh, gada, gada, gada. Écoute-moi. Écoute-moi.
dit qu'il n'y a plus de différence. Tu peux être partout en Afrique et réussir. Tu peux être partout en Afrique et quoi? Et réussir. Tu veux les clés qui donnent l'argent? Tu veux les clés qui donnent l'argent? Tu veux les clés qui donnent l'argent? Ok. 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 On a parlé de la bonne nouvelle, c'est ça? On a parlé de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bon. Je vais commencer ça doucement. Je vais commencer ça doucement. Qui est partenaire ici? Si tu es partenaire, lève-toi. Un seul partenaire, un seul partenaire. Non. Ok. Monsieur, il vous êtes partenaire? Non, je veux. Écoute-moi. Qui est venu ici pour la première fois? Tu es venu pour la première fois. Ok, lève-toi. Asseyez-vous. Ok. Vous connaissez comment il faut faire pour me voir? Vous connaissez comment il faut faire pour me voir? Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Monsieur Aïe, vous connaissez comment faire pour me voir? Comment? Il faut passer par qui? Par Mémé, n'est-ce pas? Hein? Et Mémé va vous introduire. Maintenant, partenaire, vous connaissez comment il faut faire pour me voir? Pour me voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il a besoin de vous inscrire? Venez. Regardez. Lui, il n'est jamais venu. Il ne sait pas comment faire pour me voir. Donc il va venir. Entrer à l'église ne veut pas dire qu'il va me voir directement. Il va commencer à poser des questions. On va lui dire que va voir Mémé, n'est-ce pas? Mais celui-ci, qui sait comment est-ce qu'il faut faire pour me voir, ne va pas poser des questions. Il va directement aller chez Mémé. Et Mémé va lui dire, il faut t'inscrire. Mais celui-ci, qui est partenaire, il va seulement dire à Mémé, Mémé, je veux voir papa. Il n'a pas besoin de s'inscrire. Et il peut même le voir avant celui qui s'est inscrit. Il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà eu à toucher mon cœur. Lui, il a déjà eu à toucher quoi? Mon cœur. Celui-ci n'a pas encore touché mon cœur. Celui-ci, je ne le connais même pas. Tu comprends quelque chose? Maintenant, supposons donc que je suis le Dieu là qui bénit financièrement. Quand celui-ci va venir, il va d'abord aller demander aux gens. Et les gens vont l'amener chez lui. Si celui-ci vient, ça va prendre le temps. Si celui-ci vient, celui-ci va aller directement au demander. Ça ne prendra pas beaucoup plus de temps. Et si celui-ci vient, il le voit directement et ça prend aucun temps. N'est-ce pas? Allez, ça, c'est le niveau de l'église. Pourquoi le partenaire a accès au trône? Il a accès au trône parce qu'il supporte, il devient un partenaire de l'église envers Dieu. Donc chaque fois qu'il a besoin à l'église, Dieu agit puissamment dans sa vie avant le reste. Qui comprend quelque chose?
Il y a 3 différentes sortes de sacrifices. 3. Maintenant, si tu es dans cette maison, tu ne payes pas la dîme, tu ne vas jamais être riche. Si tu es dans cette église, dans n'importe quelle église du monde, tu ne payes pas la dîme, tu ne vas jamais être riche. Je vais t'expliquer. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Lorsqu'ils voulaient sortir, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu a dit, allez chez les Égyptiens, prenez l'or, prenez l'argent, prenez les habits, ne prenez pas en petit nombre, prenez en grand nombre. Comment est-ce que les Égyptiens ont fait pour leur donner ça? Maintenant, ils sont partis avec l'or dans le désert pour aller à la terre promise. Dieu, le travail que Dieu te donne, ce n'est pas ton travail. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas ton argent. Il t'a seulement donné de gérer cet argent. Et si tu gères cet argent et tu l'oublies, tu es fini. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. C'est la première des choses. La dîme. Maintenant, en plus de la dîme, si tu veux être riche, tu as besoin d'être quoi? Partenaire d'une église. Tu as besoin d'être partenaire de quoi? D'une église. Comment? Le partenaire est celui-là dont les besoins de l'église sont comme ses besoins dans la maison. Lorsque quelque chose va mal à l'église, ça touche son cœur. Lorsque quelque chose va mal à la maison de Dieu, il n'est pas content, il n'est pas calme. Il se dit non, Seigneur, tu me bénis parce que je puisse bénir ta maison. Lorsque tu commences à être attentionné à ces choses, tu deviens quoi? Redevable à Dieu. Ça, c'est les petites choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Cela, c'est parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. Et moi, je dois aller voir le Dieu de ce ministère. Mais si ils prennent une offrande sacrificielle pour dire non, je n'ai même pas besoin que l'homme de Dieu puisse savoir que je suis en train d'apporter quelque chose dans sa maison. Et tu viens, je ne parle pas des choses qui ne vont rien te coûter. Les choses qui vont toucher ton cœur, qui vont brûler ton âme. Et tu amènes ça dans la maison de Dieu. Sans que personne ne sache. Tu provoques le Dieu tout-puissant sans demander le consentement de qui? De son serviteur. Mais si tu n'as pas pris les premières catégories, les 2 premières catégories, n'essaye pas la 3e catégorie. Qui comprend? Ça va dire quoi? Tu arrives majestueusement sur son trône, sur son trône. Écoute-moi, il n'y a pas cette chose-là que tu vas donner à Dieu, et Dieu va rester de plus. Il capable de gauche. La démontrer. Qui connaît Noé? Qui connaît Noé? Mais moi, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Verset 20. C'est le verset 21 qui m'intéresse. Genèse chapitre 8. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il n'a pas appelé sa famille, il n'a pas appelé ses enfants. Il est allé lui seul bâtir un hôtel. Quand tu bâtis un hôtel, ce n'est pas prendre ciment. Ce n'est pas prendre ciment et le sable. Tu crois le fond.
ton hôtel. Tu dis sur cet hôtel, je bâtis un autre quoi? Hôtel. Il dit, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, pas les bêtes impures. Donc ne prends pas quelque chose qui est de la pacotille devant toi pour donner à Dieu. Il prit de toutes les bêtes pures et de toutes les oiseaux quoi? Pures. Il les offrit des holocaustes sur l'autel. Écoute-moi. J'étais à l'école de prophète hier et je disais au fils de prophète qu'il y a un serviteur de Dieu qui a dit qu'il a donné plus que Salomon. Quelqu'un va penser que c'est le mensonge. Mais selon les explications, j'ai compris que c'est vrai. Et cet homme de Dieu là est intouchable financièrement. Le verset 21 dit quoi? Même moi ça verset 21. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc ça veut dire que Dieu a les narines, Dieu a le nez. Dieu a le nez. Il peut sentir la capacité de ton offrande. Ce que tu donnes, il peut humer l'odeur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur. Dieu a dit à lui-même. Il dit, ah, l'odeur-ci là, ce n'est pas l'odeur du poulet braisé. L'odeur-ci, ce n'est pas l'odeur de pétade. Mais l'odeur-ci là, ça dépasse mouton. La viande de mouton est plus chère que la viande de bœuf. Les femmes là, c'est pas ça. C'est le même prix maintenant. Ah bon? Ok. Qu'est-ce qui est plus cher maintenant? Ok. Qui comprend? On dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et il dit en son cœur, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause du sacrifice d'un homme. Donc, quelle qu'en soit la malédiction qui est dans ta famille, ton sacrifice peut enlever tout. Donc, je ne parle pas de la tribu. Je ne parle pas de ce que tu viens trouver ton pasteur avec eux. Je parle d'une offrande quoi? Sacrificielle. Une offrande que tu donnes et tu pleures. Lorsque je préparais ce message, Dieu m'a dit, tu finis de prêcher comme ça là. Tu envoies 500 000 à Papa Joshua là. Rapidement. Rapidement. Il dit, tu finis de faire ça là. En même temps. Et je vais envoyer, je ne vais même pas dire que j'ai envoyé. Tu sais pourquoi? Je veux provoquer son Dieu. Je veux provoquer son Dieu. Oh God. Parce qu'il va voir ça. Il va voir. Mais il ne saura pas que c'est moi. Parce que je n'ai pas envoyé quoi. Et je vais voir comment le Dieu là ne va pas donner une saison d'abondance dans ma vie. Qui comprend quelque chose? C'est le sacrifice qui est derrière ça. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que ses pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Une offrande sacrificielle. Même si tu es né dans la famille la plus maudite du monde, si tu t'as provoqué le Dieu, tu vas venir me donner, je vais manger. Amen. Mais lorsque tu provoques, le Dieu, hier, je disais à M. Aïe, il faut chercher déjà. Tu avais dit qu'il pleut ici. Déjà, quand l'eau coule, il faut déjà appeler celui-là qui a fait la champagne. Yeah. Il faut déjà l'appeler. Parce que ça doit être corrigé.
Que quelqu'un dise Noé. Que quelqu'un dise Noé. Il y a des sacrifices qui provoquent la richesse. Je te dis la vérité. Ce n'est pas tes histoires de bonbons toffee que tu viens déposer comme offrande de Dieu. Amen. La deuxième des choses, le sacrifice que Abraham a fait. Donc si Noé a fait un sacrifice, Abraham aussi en a fait. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham était un homme riche. Mais à quel âge la richesse est venue tomber sur Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lorsque Dieu a donné à Abraham Isaac, il a dit ok, je vais éprouver Abraham maintenant pour voir s'il m'aime. Certains d'entre vous, Dieu vous demande de faire certaines choses dans la maison aussi là. Vous refusez de le faire. C'est pourquoi votre vie est comme ça. Il dit je vais éprouver Abraham. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Mets-le à sacrifice. On va faire tchachanga pour lui. Amen. Écoute-moi, il y a des sacrifices que quand tu veux faire, ne dis même pas à ta femme, ne dis pas à ton enfant. Satan peut entrer, il les décourage. Je me rappelle quand, cette année quand je voulais donner mes prémices, je suis entré au bureau, le premier agent que j'ai trouvé, Président Kassamine. J'ai entendu quelque chose dans l'oreille. Prémisse. J'avais des choses à faire. Je vais envoyer son bureau. J'allais à la maison. Je priais pour que ma femme ne me donne pas le numéro. Est-ce que je n'ai pas ça? Non. Je savais ça. Ça refusait d'apparaître dans mon téléphone. Parce que Satan est en train de me dire que tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ce que tu dois faire ici. Tu ne vois pas ce que tu dois faire là-bas. Tu ne vois pas ce que tu dois faire là-bas. Les projets sont venus pleins. Depuis 11 heures. J'ai envoyé l'argent bien sa aventure. Il fallait voir comment c'était pénible pour que j'envoie. J'envoyais ça. Mon cœur brûlait. Il ne m'a pas demandé. Il ne m'a rien demandé. Et Dieu a dit que oh, à finir. J'ai envoyé ça bien. Avec le cœur qui brûlait. Je sais ce que ça a. Tu vas avoir l'argent. Tu vas payer, tu vas avoir l'argent. Malheur à toi si tu es intercession. Mais moi je l'ai chapitre 22. Verset 16. J'aime cette pluie. La pluie symbolise l'abondance. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18. La Bible dit que quoi? Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. Continue. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de quoi? De tes ennemis. C'est pourquoi je parle avec audacité. Il n'y a pas cette chose qui est difficile pour moi de donner à Dieu. Il n'y a pas cette chose-là qui est compliquée parce que c'est lui qui pourvoit. Même ta
dans 5 ans, je ne vais pas prêcher le message. Et j'avais même dit que je ne vais jamais prêcher ce type de message. Parce que c'est le message qui fuit sur l'église. Mais tu dis, oh non, j'ai envie de faire quelque chose. Et tu vas prêcher ça by fire, by thunder. Je suis allé prêcher quelque part, j'ai oublié. D'abord, Dieu a tout fait pour que je ne puisse pas prêcher. Écoute, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Tu n'as pas obéi à la voix d'un homme. Il y avait Melchizedek qui était là, à qui on pouvait payer la dîme. Il a dit que non, au-delà de Melchizedek, je veux provoquer le Dieu. Maintenant. Pousse-toi ici. Pousse-toi. Ok. Voici Isaac. Que Abraham a mené pour faire Tchatchanga. Est-ce qu'il a dit, Abraham a dit à Sarah? Est-ce qu'il a, même son serviteur qui a dit qu'il accompagne moi, il n'a jamais partagé à son serviteur ce qu'il allait faire. Arrivé à un endroit, il dit à son serviteur, reste ici là, nous on va monter encore un peu, et quand on va revenir, pour dire quoi? Il y a des choses que lorsque tu veux provoquer Dieu, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un. C'est entre toi et le Dieu là. Même ton père spirituel ne doit pas être au courant. Il a pris le couteau. Quand il a fait comme ça là, il a entendu quoi? Mais tu comprends ce que je viens de dire? Il faut dire que quoi? Pour que tu arrives à une autre dimension, il faudrait que ton sacrifice quoi? S'il ne levait pas le couteau pour tuer son fils, il ne devait pas entendre quoi? La provision qui était destinée pour lui. Certains d'entre vous, Dieu vous demande de faire seulement une petite chose. Une petite chose dans sa maison. Tu ne sais pas que derrière cette petite chose, il y a la bénédiction qui est là. Depuis que le Seigneur m'a appelé, c'est la première fois que je fais. Vous savez que d'abord, on n'aime pas les histoires de données ici, là, dans le ministère ici. On n'est pas dedans. Je me suis déjà placé ici pour dire que qui a cerné, qui a tenu, qui a eu moi. Même après ça, je ne le ferai pas. Quand Dieu va t'apprendre ces choses, te convaincre. Si tu veux, fais. Si tu veux, ne fais pas. Tu ne prendras pas ça dans ma bouche. Amen. 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 Écoute-moi. Lorsque je fais, je ne demande pas le consentement de quelqu'un. Encore. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies à ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Continue. Amen. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. La première personne, c'était qui? Noé. La deuxième personne, Abraham. La troisième personne, David. Quelqu'un dit David. David. Écoute-moi, ces personnes-là, c'est les personnages bibliques qui ont réussi. Tu dis seulement, oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Tu ne sais même pas ce qu'Abraham a fait pour te dire. Tu penses que c'est par pitié que Dieu a rendu Abraham riche? Tu as vu là où il est passé, non? Tu as vu ce qui a provoqué la richesse, non? Tu as vu ce qui a provoqué? David! Mets-moi 2 Samuel chapitre 24. Verset 25. Le message ici a personne de clouer les gens. Amen. David bâtit là un hôtel. À qui? À l'Éternel. Pas à Saül. Pas à son sacrificateur, pas à son prophète. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Il y a des sacrifices, des offrandes sacrificielles, que lorsque quelque chose se passe dans ta famille, tu es seulement là, tu pries. J'ai vu le théâtre tout à l'heure.
On va prier. Notre enfant dit on va prier. Ton mari qui boit son habit là, il va plus boire. Non, tu n'as pas besoin de ça. La prière, c'est une bonne chose. Amen. Mais si tu prends une offrande et tu dis que cette plaie-là, qui est sur la vie de mon mari, écoute-moi, certains d'entre vous, vous ne savez même pas faire déplacer les hommes qui vous ont abandonné depuis. C'est ce qu'on appelle la plaie. Un homme t'a fait du tort et il est parti comme ça là. Prends une offrande. Fais un hôtel. Quelque chose qui va qui va traumatiser ton cœur. Cette semence, c'est que partout il est. Partout il est. Qui se souvient de ma face? Laisse tomber. Donne 3 mois. Donne 3 mois. Je vous dis ça ici là. Que si j'étais une femme, un homme ne va pas me faire de misère, non? Je vous ai déjà dit ça ici. Que si j'étais une femme, un homme ne peut pas me faire de misère. Parce qu'on connaît les clés. Tu prends ton argent, tu vas voir un bokono. Bokono va dire qu'il faut déposer l'argent. Non, il ne va pas toucher l'argent. C'est les esprits qui vont toucher. Ils savent que l'esprit aussi, lui ne touche pas l'argent, que c'est l'esprit qui touche l'argent. C'est comme ça. Ils prennent ça de quoi? Du Dieu compris. Amen. Il y avait la plaie qui frappait Israël. Mais à cause de l'autel, le sacrifice que David a fait, la plaie s'est retirée. La plaie, c'est ce qui te crée les douleurs, ce qui te fait du tort, ce qui te fait du mal. Quand vous priez, ça dure avant de s'accomplir. Mais le sacrifice, ça prend de la vitesse. Première personne, c'est qui? Deuxième personne? Troisième personne? Quatrième personne? Salomon. Amen. 1 Roi chapitre 3. C'est le verset 4 qui m'intéresse, mais commençons à partir du verset 3. 1 Roi chapitre 3, verset 3. 1 Roi chapitre 3, verset 3. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Je vais te montrer quelque chose. Qui sait que Salomon était béni? Salomon était vraiment béni. Mais Salomon devait même être plus béni que ça. Salomon avait combien de femmes? 700 femmes. Combien de concubines? 300 concubines. Donc voilà quelqu'un. Vous dites que quoi? Salomon connaissait ses femmes en fonction du numéro que tu es venu. Quand tu viens, on te donne numéro 1, numéro 24, numéro 60, numéro 130. Donc quand il vient seulement, numéro 700. Quand tu viens seulement numéro 700, il dit, ah, tu t'appelles encore comment? Je t'ai connu où même? Oh God. Oh God. Amen. Mais il y a quelque chose que je veux prendre ici. C'est une révélation pour l'école des prophètes, mais tu dois ouvrir les yeux. Amen. 1 Roi chapitre 3, verset 3. Regarde ce que la Bible dit. Salomon aimait Dieu, n'est-ce pas? Il aimait Dieu, n'est-ce pas? Et il suivait la coutume de David, n'est-ce pas? Son père. Que quelqu'un dit seulement. Quelqu'un dit seulement. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfaits. Ça veut dire que quoi?
les 1000, ce qui est bon de Salomon, je vais mettre ça comme ça, que ce soit les 700 femmes et les 300 concubines, amen, sortaient des familles païennes. Et chacune de ces familles avait des hôtels. Écoute-moi, quand Salomon vient, il fait sacrifice sur leur hôtel là. Le sacrifice c'est que quoi? Je veux la plus belle de cette communauté. Même si ton papa est le lion, les fétiches vont dire que c'est toi que ça a choisi. Quand le fétiche dit que c'est toi qu'on a choisi pour servir le phare ou bien une divinité, tu vas refuser. Quand on dit ça, bon, on vient seulement prendre Salomon, c'est pour toi. Parce qu'il a fait quoi? Il a donné le sacrifice là-bas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il souffrait quoi? Les sacrifices et les parfaits. Dans les hauts lieux de ces femmes-là, il allait prendre. Qui comprend ce que la Bible dit? C'est ton sacrifice qui fait à ce que le gris-gris que tu vas chercher là-bas répond. Tu veux que je te dise la vérité? Même quand le Bokon a dit que non, le fétiche dit que 60 000. Tu dis non, il n'y a pas l'argent. Dis au fétiche que je peux pouvoir 40 000. Les idées, il ne va pas accepter. Ok, le fétiche a dit que tu peux donner les 40 000. Ah, dis quoi? C'est faux. Le fétiche n'a rien dit. Le fétiche n'a rien dit. Écoute-moi, on ne négocie pas avec une divinité. On ne négocie pas avec un fétiche. C'est comme si je vais négocier avec la bénédiction. On vend la bénédiction. On te dit que la bénédiction coûte 50 000. Tu dis que non, il va me donner ça. Ça devient mis, c'est bon. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi j'ai souvent pitié de certaines femmes. Tu ne sais pas que ta tête, c'est ton futur. Tu vas au salon, on dit que la tête là, je vais faire ça à 4 000. Tu dis, oh non, ah non, c'est trop cher. Il faut prendre 2500. C'est avec ta destinée que tu as que la coiffeuse est en train de manipuler comme ça, ta tête, ta destinée. Il dit que je connais le nombre de cheveux de ta tête. Tu ne vois pas quand il finit comme ça, comment les cheveux qui tuent ta tête. Parce que tu as négocié, au lieu de payer 4 000, tu allais donner 2500. On ne négocie pas avec sa tête. Ta tête, c'est ta destinée. Si quelqu'un dit 4 000, tu n'as pas l'argent, lève-toi. Va quelque part où on va prendre ta 2500. Ne négocie pas ta tête. Il dit, je connais le nombre de cheveux que tu as dans la tête. Quand tu commences à payer 2500 comme ça, la coiffeuse prend le pain, commence à tirer tes cheveux. Tu dis aïe, aïe, aïe. L'autre était de quoi? C'est l'argent que tu as payé qui a de payer. Amen. Amen. Maintenant, continue verset 4. Verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaron pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux que Salomon offrait 1000 holocaustes sur l'autel. Donc vous devez comprendre que quoi? Malgré les petits sacrifices qu'il faisait, il avait l'autel de Dieu où il faisait quoi? Ce truc. Mais quand il allait donner dans les petits grillés là, il allait donner ça parce qu'il cherchait femme. Pas pour que leur Dieu le bénisse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'il voulait chercher femme. C'est comme quand tu prends. Tu dis que tu vas dans un village, tu dis que je cherche femme. On te dit que ce que tu vas donner là, on va te donner femme.
ce qu'il faisait. Mais si Salomon était sage, tout ce qu'il donnait sous les petits hauts lieux là, ça pouvait lui donner encore beaucoup plus d'argent. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Continue. Abraham apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Un chèque blanc. C'est toi qui vas me dire. Salomon n'a pas demandé les richesses. Il a demandé la sagesse. Et derrière la sagesse, on lui a donné quoi? Toutes les richesses. Il faut savoir, ne demande pas l'argent. Si on te donne, tu dis Seigneur, donne-moi l'argent et Dieu te donne 10 millions maintenant. Petit 10 millions. Tu ne vas pas dormir à la maison pendant une semaine. Amen. Amen. La cinquième personne que je veux te parler, c'est Dieu. Dieu, créateur du ciel. Amen. Dieu lui-même a fait le sacrifice. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton salut. C'est pourquoi tu es là. Amen. S'il ne donnait pas son fils, tu devais être là. Écoute-moi. Papa Joshua Ngila, 7e personne. Mon père spirituel. Il est arrivé dans sa maison. Comme ça. Il a dit sauter toutes les voitures. 42 voitures. Pas les petites. Il y avait les G-Wagon. Amen. Il y avait les Lexus 350. Amen. Il y avait tout fort de grosses voitures. Et il est venu, il a commencé à partager les clés. Il a dit enlevez tout ça. Et lui-même, arrivé à l'église, la voiture qu'il a amenée, il a dit prenez ça. Il est rentré à moto. 3 mois après, amen, on lui a fait cadeau d'un jet privé. Avion, jet privé. On a fait cadeau. 42 voitures. Pas que quand il a donné ça, ce qui est venu là, c'est voiture maison. On vient seulement, on donne seulement un chèque blanc. On dit que va dans telle société des voitures. La voiture que tu choisis, le montant qu'on va te donner, mais seulement le montant là-dedans. Je connais des... Moi qui te parle. Moi, on m'a donné parcelle à Abuja. Tu ne peux pas être pasteur à Champion, tu n'as pas parcelle à Abuja. Tous les pasteurs de Champion ont parcelle à Abuja. Et on est en train de construire sur ça. Aussi longtemps que tu es pasteur de Champion et que tu arrives là-bas, tu dois me chercher hôtel. Tous les pasteurs. J'ai acheté quoi? C'est parce que quoi? Je n'ai jamais demandé un franc que Abuja envoie ici là. On va acheter papier, on va acheter briques, on va acheter chaises. Jamais! Je sais comment il faut provoquer la place. Je connais les pasteurs à Champion. On paye leur salaire mensuel. On envoie leurs enfants à l'école. On leur donne l'argent de quoi? De loyer. Je me souviens, lorsque je suis allé voir, il dit que chacun donne ses problèmes. On t'a appelé séance des pasteurs. Je dis, moi, mon problème, ce n'est pas l'argent. Mon problème, c'est la paix du cœur que je recherche. Il dit, fils, tu as demandé quoi? La paix du cœur. Tu vas avoir la paix du cœur. Ça va même te déborder. Quand je suis de la paix aujourd'hui, vous pensez que c'est le sacrifice de quoi? Vous pensez que c'est quoi? Vous savez d'où ça vient?
dit que non. Mon enfant n'est plus en train d'aller à l'école. Moi, je veux la paix. Personne ne va me prendre la paix là. Non, c'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est ça. Il y a des sacrifices que lorsque tu fais, ça parle pour toi. Ça parle. Quand on dit offrande sacrificielle. Dit offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle. Donc il faut invoquer Jéhovah Shalak. C'est lui qui donne la prospérité financière. Jéhovah Shemela. C'est lui qui donne la prospérité financière. C'est parce que tu vas prier. Tu penses que même quand on dit que tu ne veux pas servir 2 mètres. Soit tu sais Dieu, soit tu sais maman. Donc tu as les gens, ton maître sur la terre, c'est celui-là qui vomit l'argent. Comme on voit les jeunes aller chercher l'argent maintenant. On a un Dieu qui est riche. On a un Dieu qui est beaucoup riche. Je pense qu'il n'y a pas d'argent à l'église. Je pense qu'il n'y a pas d'argent à l'église. Si tu n'as pas l'argent, c'est parce que tu ne connais pas la clé. On t'a donné la clé maintenant. Éprouve ce Dieu. Il dit dans sa parole, ne vous souciez pas de l'emploi, de ce que vous allez manger, car à chaque jour suffit sa peine. Quand je donne à Dieu, je ne veux pas savoir si demain je vais manquer ou pas. Si je manque, gloire à Dieu. Si j'ai, gloire à Dieu. Ah ouais. Amen. Amen. Même on dit Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 34 et 35. Écoute ce que la Bible dit. Dieu ne fait accession à personne. Actes chapitre 10, verset 34 et 35. Ah. Amen. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point accession de quoi? De personne. Tu peux me négliger aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire d'ici une semaine. Ne néglige pas les gens à côté de toi. Ne méprise pas les gens à côté de toi. Celui que tu vois aujourd'hui en train de commander, en train de te demander, tu ne sais pas ce que ce Dieu-là est capable de faire lorsqu'il va connaître une seule de ses clés. Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. Ne prie pas pour avoir de l'argent. Je t'en supplie. Depuis que tu pries pour avoir de l'argent, tu as eu. Tu as trouvé combien? Mais écoute ce qu'il dit. Mais quand toute nation, même au Bénin, même au Cameroun, en toute nation, même au Togo, amen, celui qui le craint et qui pratique la justice
De quelle justice il s'agit? La justice dans sa maison. Pratiquer la justice, c'est de faire ce qui est bien dans la maison de Dieu. S'il y a quelque chose, un besoin dans la maison de Dieu, agis sans qu'on ne te demande. Si l'église a besoin de quelque chose, parce que c'est la maison de Dieu. Tu veux que je te dise? J'avais prévu un voyage en février. C'est à cause de ma Bible et mes prémices que je n'ai pas voyagé. Je pouvais privilégier quoi, le voyage? Mais je dis non. Je ne peux pas privilégier le voyage. Il faut privilégier Dieu. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur. Les délices de l'Éternel, c'est quoi? C'est de faire la justice dans sa maison. Regarde la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dans la maison de Dieu que je peux procurer? Tu veux qu'on te demande? On ne va pas te demander ici. Non, pas ici. Lorsque tu vas commencer à décoder ces choses, Dieu va commencer à te coder maintenant pour son royaume. Il va te mettre en séparation, il va te montrer un certain nombre de choses dans sa maison. Oui, il faut que tu comprennes ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Ça, c'est dû à l'église. C'est un message dû à l'église. Quand tu vas chez les anglophones, tous les, c'est spécialement au Nigeria, au Ghana, qu'on voit les plus grandes églises du monde. Écoutez-moi, en matière de christianisme, même le Togo est mieux que le Bénin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On dit qu'il y a culte. Les gens viennent ici à 11h. Midi, pour venir à Dieu, dans la maison de Dieu. Je suis allé à un programme au Togo. Le programme commençait à 3h30. J'étais encore à l'hôtel. Quand le véhicule est venu, le pasteur dit que les gens sont déjà là en train de dans l'église. J'ai dit où? À quelle heure? 3h30, 3h de la nuit. On dit qu'on doit finir le programme plus tard à 7h. Je pensais que c'était la blague. Quand on m'a pris, on m'a amené à l'église, l'accueil à l'église. Quand on a commencé à voir la voiture, les gens couraient, les gens couraient. L'église était pleine. 3h de la nuit, 3h du matin là. Prêcher jusqu'à 7h. Les gens ne veulent même pas partir. On a encore programmé une autre truc le lendemain. Attends, ici au Togo, ici, à Lomé ici. 3h du matin. On dit ici. Daughter of Majesty. Vous venez prier à 0h. C'est là où leurs copains les appellent. Si tu ne viens pas, c'est fini. Tata Simplicia. Je ne peux même pas dire ce que je suis en train de voir. Aujourd'hui, là, je ne vais pas venir. Ouf ta bouche, dis que ton copain a dit que si tu viens, tu ne vois pas comment tu es resté dans les mêmes conditions. Amen. Tout dit Dieu ne fait exception à quoi? À personne. Écoute-moi, la Bible dit que quoi? Vous prêterez aux nations.
Je connais des individus, un seul homme est propriétaire d'une banque avec son capital au Nigeria. Écoute-moi. Ce que tu ne veux pas devenir, tu ne le deviendras pas. Ce que tu ne veux pas devenir, commence à confesser, dis je suis riche. Tu as vu, il y a des gens qui ne disent pas. Je suis riche. Qui t'a fait ça? Dis je suis riche. Papa, tu ne dis pas comme ça. Même pas que je n'ai pas mangé. Dis je suis riche. Dis je suis riche. Ok, comporte-toi comme un riche. Tu vas venir avec une dent dans la bouche. Maintenant, comporte-toi comme un riche. Ah ouais. Tu ne sais même pas comment un riche se comporte. Maintenant, prends le pied comme un riche. Vous voyez mes enfants, kata. Certaines personnes, on les croise les pieds comme un riche, tu mets les pieds comme ça là. On s'est attaché au village. Ils comprennent ce que. On dit croise le pied comme un riche. Tu fais comme ça. Écoute-moi. En psychologie, quand on parle de la confidentialité, quand quelqu'un est sûr de lui-même, confident, hein? Quelqu'un qui est sûr de lui-même ne peut pas croiser les pieds comme ça. Tu comprends ce que je viens de dire? C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi, tu doutes. Même quand tu parles avec les gens, tu doutes de ce que quoi? Quand tu as parlé avec quelqu'un, il est comme ça. Il va faire comme ça. Après, il va faire comme ça là. La personne n'est pas sûre. Il comprend quelque chose. Mais lorsque tu parles avec quelqu'un, quelqu'un est la soie, il t'écoute. Il n'est pas en train de bouger. Ça veut dire que celui-là, il sait ce qu'il est. Tu sais qu'il y a des gens que l'argent ne va pas changer. On va leur donner 50 millions maintenant, ça ne va pas changer leur vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oui, il y a des gens que l'argent ne va pas changer. Amen. Ce ne sont pas les démons, c'est toi-même. C'est toi-même qui le vois. Amen. Un dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Si. Aujourd'hui, il n'y a pas fire. Il n'y a pas fire. Aujourd'hui là. Tu sors de la pauvreté là. Papa Joshua il a les maisons partout dans le monde sauf au Bénin. Faut y attirer. C'est soumis à Papa Joshua. Il s'est soumis. Il s'est soumis. Maintenant, tu te soumets un peu de celui qui a dit tu te soumets à la maison. C'est des choses que nous ne sommes pas permis à parler les bonnes fois. Je connais là où ça se trouve. Je sais là où ça se trouve. Tu veux que je te dise quelque chose? On m'a demandé depuis près d'1 an. Il m'a dit, va chercher un endroit à Lomé. On va bâtir une cathédrale.
On est parti, j'ai envoyé le pasteur résident de Togo fatigué. Il est en train de tourner. Quand je vais envoyer, je vais finir de mettre mes fils en place. Donc l'église là-bas, que va partir là-bas. Mets-moi ça. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Écoute. Car vous connaissez la grâce, que quelqu'un dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que Dieu, tu penses que Dieu peut te guérir? Tu penses que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu penses que Dieu peut te lever? Oui. Mais tu ne penses pas que Dieu peut te donner l'argent? Oui. Pourquoi tu as peur? Écoute ce que la Bible dit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour moi, écoute-moi, je ne peux pas t'associer là parce que tu n'es pas sûr que tu peux avoir l'argent. car pour moi, qui pour Jérusalem s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez spirituellement tu es déjà riche. Oh God. Je dis spirituellement tu es déjà riche. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dis spirituellement je suis riche. Physiquement je suis riche. Alors sûr. Et puis tu es en train de dire ça comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas encore être riche. Tu parles de la richesse, je suis assise. Hey! Tu parles de la richesse, je suis assise. Hein? Quand quelqu'un qui a l'argent arrive quelque part, c'est toi qui dis qu'il a vendu son âme au Dieu. Va aussi faire de toi. Ils ont vendu parce qu'ils ne connaissent pas ça. S'ils connaissaient ça, ils ne devaient pas. Amen. Amen. Lisez ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi, mets ton nom, Thierry Sapi, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Écoute-moi. Plusieurs personnes ne sont pas guéries parce qu'ils personnalisent leur maladie. Mais les maux de tête ont commencé. Mon mal de hanche, mon ton. Si c'est déjà pour toi, comment veux-tu que quelqu'un d'autre puisse prendre ça? Amen. Écoute, il dit que par sa pauvreté, la pauvreté de qui? De Christ, vous fussiez enrichis. Enrichis. Dis je suis riche.
Désormais, je suis riche. J'entre dans les centaines de milliers. J'entre dans les millions. J'entre dans les centaines de millions. J'entre dans les milliards. J'entre dans les milliards. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Dis, je suis riche. Dis, je suis riche. Dis, j'entre dans la catégorie des centaines de milliers. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça. Ils disent que non, pour moi, comme ça suffit. Mais ces cas-là, c'est bon. Dis, j'entre dans la catégorie des cinquantaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards. Dis, Seigneur, donne-moi la clé. Parmi les clés qui ouvrent la dimension de la prospérité financière. Ouvre ta bouche.